Dans les brumes froides du nord, là où les vents murmurent des secrets oubliés, vit un dieu dont la sagesse dépasse celle des rois, dont la soif de connaissance n'a pas de limite. Un dieu borgne, au regard perçant, qui sacrifia tout pour comprendre le destin du monde. Voici l'histoire d'Odin, le père de tout, le souverain d'Asgard, le maître des runes, des morts et des prophéties. Mais Odin n'est pas un dieu ordinaire. Pour comprendre qui il est vraiment, il faut remonter aux origines du cosmos, explorer ses sacrifices, ses pouvoirs, ses guerres et ses mystères. Avant qu'Odin ne règne, il y avait le vide, le Ginnungagap, un gouffre sans fin entre deux mondes, le royaume glacé de Niflheim au nord et le monde enflammé de Muspelheim au sud. Quand ces deux forces se rencontrèrent, de leur collision naquit Ymir, le premier être, un géant de givre, et Audumla, la vache cosmique. D'elle naquit Buri, l'ancêtre des dieux. Son fils Bor s'unit à la géante Bestla, et de leur union naquirent trois enfants, Odin, Vili et Vé. Ces trois frères tuèrent Ymir et créèrent le monde à partir de son corps, la terre de sa chair, les montagnes de ses eaux, les mers de son sang et le ciel de son crâne. Odin était dès le départ un dieu de création, mais aussi de destruction. Le sang d'Ymir coula tant qu'il noya presque tous les géants, sauf quelques survivants. C'est dans ce nouvel ordre que naquit le royaume des dieux, Asgard. Odin devient vite le chef incontesté des dieux. Il n'est pas seulement un roi, mais un dieu de la guerre, de la sagesse, de la magie et de la mort. Son surnom le plus connu est Allfather, le père de tout. Ce n'est pas un titre de tendresse, mais une fonction sacrée. Odin est celui qui guide le destin, qui décide qui vit, qui meurt et qui entre dans le Valhalla. Mais contrairement à Zeus ou Jupiter, Odin ne règne pas par la force brute. Il règne par l'intelligence, la ruse et le sacrifice. La quête d'Odin pour la sagesse est légendaire. Il ne recule devant rien pour comprendre les secrets du monde. Il y a d'abord le puits de Mimir, source de connaissance absolue. Pour y boire, Odin accepte un terrible prix. Il offre l'un de ses yeux. Il devient borgne, mais gagne une vision intérieure plus perçante que n'importe quelle vue humaine. Mais le sacrifice ultime arrive plus tard. Odin veut comprendre les runes, ces symboles magiques qui contrôlent la réalité. Alors il s'accroche à Yggdrasil, l'arbre-monde, pendant 9 nuits, sans nourriture, sans eau. Il se transperce lui-même de sa propre lance et reste suspendu entre la vie et la mort. Ce n'est qu'après ce rituel terrifiant qu'il découvre les runes et leur pouvoir. Un acte d'auto-sacrifice comparable à une mort rituelle et une renaissance divine. Odin n'est jamais seul. 2 corbeaux l'accompagnent partout, Hugin et Munin, qui signifient respectivement pensée et mémoire. Ils parcourent le monde chaque jour, ramenant des nouvelles à leur maître. Ils chevauchent Sleipnir, un cheval à 8 pattes, rapide comme le vent, né d'un étrange croisement entre le dieu Loki, transformé en jument, et un étalon géant. Sleipnir peut voyager dans tous les mondes, y compris chez les morts. À ses pieds, 2 loups, Jerry et Freki, toujours affamés, symbole de sa nature sauvage et guerrière. Odin est à la fois érudit et prédateur, roi sage et seigneur de guerre. Sur le champ de bataille, Odin n'est pas un simple spectateur. Il choisit lui-même les guerriers qui mourront. Il envoie ses Valkyries, redoutables combattantes célestes, pour emmener les braves défunts au Valhalla, son grand hall aux 1000 portes. Ces guerriers, les Einherjar, s'entraînent chaque jour pour se préparer au Ragnarök, la fin du monde, où ils combattront aux côtés des dieux. Mais attention, Odin n'est pas loyal ou juste. Il peut trahir un roi en pleine guerre, s'il décide qu'il est temps pour lui de mourir. Car pour Odin, tout est question de stratégie divine, de préparation au dernier combat. Odin est aussi un maître de la magie nordique.
le seidr, une forme de sorcellerie chamanique. Cette pratique était autrefois réservée aux femmes et mal vue chez les hommes. Mais Odin s'en moque. Il apprend le seidr de Freyja, la déesse Vanir, et devient l'un des plus puissants utilisateurs de cette magie. Le seidr permet de manipuler les esprits, de voir l'avenir, de tordre le destin. Grâce à cela, Odin est parfois comparé à un chaman, un sorcier, plus qu'un dieu classique. Odin n'est pas seul à Asgard. Il est le père de nombreux dieux, dont Thor, le dieu du tonnerre, et Baldur, le dieu lumineux et aimé de tous. Mais ses relations sont complexes. Il ne montre pas l'affection d'un père traditionnel. Avec Thor, il est distant, exigeant. Avec Baldur, sa douleur sera immense quand il mourra, et sa rage plus grande encore. Il forme aussi une triade avec ses frères Vili et Ve, mais ceux-ci disparaissent des récits après la création du monde. Certains pensent qu'ils sont des aspects d'Odin lui-même. Odin sait que tout finira. Il consulte les Volva, des prophétesses, et connaît l'inévitable, le Ragnarök, la fin du monde des dieux. Il sait qu'il mourra, dévoré par le loup géant Fenrir, le fils de Loki. Et pourtant, il continue de se préparer. Il forme les guerriers au Valhalla. Il envoie ses espions. Il tente, sans jamais y parvenir, de changer le destin. Car même le père de tout ne peut échapper aux lois du cosmos. Odin est un dieu de paradoxe. Il est roi, mais solitaire. Sage, mais manipulateur. Guerrier, mais poète. Il incarne les forces les plus profondes de l'univers nordique. La soif de savoir, la peur du destin, la lutte contre le chaos. Il n'est pas un dieu à prier pour le confort. C'est un dieu à invoquer dans l'épreuve, dans la guerre, dans la quête de sens.